Je vais l'éteindre à 21h. C'est depuis son bureau, à quelques mètres de l'ancien jardin de la mairie, que Jean-Luc commande tout l'éclairage public de la ville de La Roche-sur-Yon. Depuis son ordinateur, il gère plus de 12 000 points lumineux, commandés par 280 armoires réparties dans toute la ville. Mon ordinateur, un serveur web et un émetteur radio. En gros, cet émetteur radio, c'est une grosse CB. Là, vous avez les récepteurs radio qui sont dans les armoires. Sur le toit du bâtiment, on a juste cette petite sonde. C'est une sonde infrarouge. C'est elle qui va capter la luminosité. Donc, à un niveau bas, ça allume l'éclairage. Enfin, ça donne l'ordre de pouvoir allumer l'éclairage. À un niveau haut, ça donne l'ordre d'éteindre l'éclairage. Sur mon logiciel, je vais autoriser ou pas le système à envoyer l'information. Et à partir du 16 janvier, de nouvelles consignes et horaires d'éclairage vont s'appliquer conformément au PCAET, le plan climat de l'agglomération. Objectif, réduire de 50% la consommation électrique de l'éclairage public d'ici fin 2023 pour limiter l'impact environnemental, mais aussi les coûts. En 2021, on était à 650 000 € pour l'éclairage public. En 2022, puisqu'il y a eu des achats qui avaient été faits au préalable, on était quand même à 850 000 € pour l'éclairage public. Et là, si on ne faisait rien, on était à 1,7 million. Et pour ceux qui auraient peur de se retrouver plongés dans le noir, la ville se veut rassurante. On a besoin de faire des économies à court terme et de remplir des objectifs vertueux, mais ça n'empêche qu'on va aussi travailler sur les usages, sur l'utilisation de la ville la nuit. On aura de l'éclairage sur les grands axes de circulation, sur les cœurs de quartier, les places. Le Pentagone, qui comprend beaucoup d'activités nocturnes, lui restera éclairé avec une réduction de l'intensité. En fait, on va travailler sur nos LED, sur notre parc de LED pour vraiment faire des économies. Ces nouveaux horaires d'éclairage qui nécessitent quelques adaptations techniques s'appliqueront progressivement à partir de ce lundi 16 janvier. Les assises de l'environnement prévues au printemps prochain permettront de discuter avec la population des éventuels aménagements à poursuivre ou à améliorer.